Une réalisation de Studio Machiavel. Vous écoutez Né pour un gros pain, le balado sur l'entrepreneuriat québécois. Chaque épisode, nous recevons un nouvel invité provenant du tissu entrepreneurial québécois pour parler de son expérience d'affaires au Québec. Il a pris l'entreprise, puis il a fait crack, là. Notre mission est d'aider les entrepreneurs québécois à réaliser qu'ils sont plus québécois qu'ils le pensent. Tu dois être une personne, par contre, qui aime les risques. Tu peux essayer des trucs, puis que ça va peut-être pas lever. Les dragons, nous, c'est un peu la plus grosse joke de l'année. Dans 5 ans, ce qui est une innovation verte aujourd'hui va être une norme. Ici, nous croyons fermement que le Québec a faim de succès. Pour cet épisode spécial soulignant la fin de notre deuxième saison, nous serons nous-mêmes les invités du balado, cette fois-ci en face à face. Nous discutons du parcours de Né pour un gros pain depuis les débuts, nos invités remarquables et d'une très grande annonce d'Hamza. Pour ce faire, voici vos co-hôtes Hamza Ganati, stratège authentique, et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Alors bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain. Ça me fait tout spécial de dire ça parce que ça fait quand même quelques mois que je ne l'ai pas dit, qu'on n'a pas eu ce moment-là. Parce que pour les gens qui regardent nos habitués, ils les voient aux 2 semaines les épisodes. Mais en fait, nous, on enregistre bien en avance. Ça fait quelques mois qu'on n'était pas dans cette position. On a quand même pris des vacances bien méritées, là, quand même. Exact. Ouais. Donc, pour ceux qui ont vu l'épisode Blockshop, ça a été en fait enregistré au début de l'été, en juin, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, ça fait un petit moment. Mais content de te revoir ici, Hamza. Le plaisir partagé, mon cher. Yes, comme quand je te dis merci à Yes. chaque début d'épisode. Donc, aujourd'hui, on n'a pas d'invité. Non, On est nous-mêmes nos invités. et nous-mêmes. Un petit peu comme quand on a fait le preview de la première saison, Exact. le preview de la deuxième saison. Ouais. Donc, c'est un peu un retour sur qu'est-ce qui s'est passé, puis un preview de la prochaine Exact. saison. Mais tu sais, maintenant, comme vous le savez, c'est le dernier épisode de la saison 2. On est officiellement à épisode 26. Ça fait maintenant plus qu'un an maintenant. Hey, pour vrai, un an, on n'a pas eu de célébration, mais Yes. bravo. On se clappe un Bravo. petit fist bump pour célébrer ça. Parce que vraiment, un an, c'est quand même une énorme roller coaster. Surtout que, tu sais, on est très, très, très honoré le fait que vous nous écoutez à chaque 2 semaines, mais tout ce qui se passe behind the scenes, désolé pour l'anglicisme, mais il y a énormément de travail qui est mis dans ce balado en termes de la sélection du contenu, la portée médiatique, stratégique aussi qu'on veut mettre à travers ça. Donc, en l'espace de 1 an, il y a eu énormément de développement qui s'est passé à travers le balado. Là, comme vous pouvez le voir, il y a un petit changement maintenant. Il y a une nouvelle caméra qui a été instaurée. Et là, c'est un petit trailer aussi, qu'est-ce qui se passe dans le futur. Mais en l'espace de 1 an, un gros roller coaster, mon cher Louis, à faire avec tous les invités. Puis ça va être cool justement de faire un petit retour décompressé, voir un peu les grosses connaissances ainsi que les grosses nouvelles aussi qui s'en viennent à travers ça. Ouais, exactement. J'aurais pas pu dire mieux. Puis je pense que ça va être fun. Un petit peu de nostalgie. Là. On est dû, on avance tellement Ah oui. vite. Des fois, on s'arrête même pas pour regarder Exact. qu'est-ce qui vient de se passer. Donc, peut-être si tu veux commencer parlant de nostalgie, c'était quoi tes moments forts là, jusqu'à maintenant du parcours? Là? Ben, c'est sûr certain que je pense que la saison 2 a été une énorme évolution que la saison 1. Je pense que la première saison, il y a 1 an, on était juste des petits bébés qui commençaient à faire des podcasts, qui ne savaient pas dans quoi on s'embarquait. C'était un simple projet de pandémie. Ouais. Mais à travers le temps, on a réalisé vraiment la portée, et aussi la portée que ce projet avait, puis aussi le professionnalisme aussi qui suivait. Donc, vous avez pu voir que justement, le contenu a été un peu plus renforcé. Est-ce que ça se dit? Ça se dit, renforcé. Parfait. Ouais, renforcé. Mon français, parfois, il y a un peu lacune. Je pense que vous l'avez remarqué à travers ces 26 épisodes. Beaucoup d'améliorations, par contre. Merci, mon cher. Ouais. Mais oui, ça, donc, la qualité, vraiment, on a quand même beaucoup travaillé sur ça. Aussi, une approche beaucoup journalistique aussi qui a été mise par rapport à ça. Et aussi, les invités aussi, on a pu voir qu'il y a une plus grande variété à la fois des types de profils, les parcours aussi qui a été mis de l'avant. Donc, moi, je suis extrêmement fier du progrès qui a été mis. C'est sûr qu'à travers les 26 épisodes, je ne vais pas dire qu'un épisode moins coup de cœur qu'un autre. Tous les épisodes ont été fort mémorables. Mais c'est certain que personnellement, on a tous un peu des coups de cœur qu'on est au cours de ces 26 épisodes. Donc, tu sais, je pense que c'est certain exemple que pour moi, j'ai 2 coups de cœur que je vais mettre de l'avant à travers Né pour un gros pain. Un coup de cœur émotionnel puis un coup de cœur pragmatique. Je vais commencer avec le coup de cœur émotionnel parce que c'est certain qu'avec les épisodes, on a eu à la fois, on a parlé des hauts, on a aussi parlé des bas de la réalité d'entrepreneuriat, on a parlé de sujets très importants comme la santé mentale. On a aussi parlé de sujets un peu plus controversés avec l'exemple d'Ali Papineau de Oui Chalet. Ouais, C'est très intéressant vrai. à mentionner. Mais pour moi, mon coup de cœur, et vraiment, qu'est-ce qui m'a fait réaliser pourquoi je m'étais embarqué dans ce projet avec toi, avec Né pour un gros pain, c'était vraiment l'apparition avec Taina. Parce que je pense que c'est à travers là, son témoignage justement sur l'importance vraiment de connecter avec l'identité québécoise et aussi la diversité et tous ces sujets vraiment. Il nous a poussé à réfléchir beaucoup. Là. Je me rappelle même,
pour ceux qui étaient dans la pièce après, Ouais. donc nous deux, Taina finalement, Ouais, mais ouais. je pense à travers l'épisode, on l'a senti, ça a été comme un choc. Là. Ça a été quelqu'un qui comprenait bien le projet, mais qui comprenait aussi comme l'importance, je pense, puis qui avait pensé, qui avait réfléchi à comment on pouvait, sa vision un petit peu des choses, un petit peu, mais comment on pouvait apporter du changement. Là. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est un moment poignant comme celui-là qui me fait dire que tu sais quoi, là, le fait qu'on s'embarque à chaque semaine à travailler pour faire des entrevues comme ça, c'est pour ça qu'on est là. Tu sais, on a toujours une valeur très forte qui est justement qui était sur l'authenticité, sa transparence puis le respect. Puis le fait que tu as de dire autant avec passion comme où en est le Québec et pourquoi c'est important de se conscientiser par rapport à ça, ben ça a rendu ce projet puis ça m'a rendu aussi plus humain. C'est vraiment chercher les émotions. Puis je pense que, tu sais, oui, on est tous là pour apprendre sur l'entrepreneuriat. On est soit là pour apprendre, soit là pour être diverti, soit là à cause que vous voulez mettre votre cerveau à off puis juste écouter un podcast. Mais des moments comme ça, c'est des moments justement qui nous fait conscientiser à quel point on est chanceux d'être au Québec, la richesse qu'on a, puis parfois, on n'en prend pas assez conscience de ça. Puis vraiment, l'aspect de Taina, désolé, ça m'a vraiment pogné. Puis l'aspect plus pragmatique, moi, c'est en termes de contenu, c'est vraiment l'épisode avec Raphaël de Front Row Ventures. Parce que c'est cool qu'on a fait au travers des 26 épisodes. On a eu des enseignants, on a eu des entrepreneurs, on a eu d'autres personnes de l'écosystème entrepreneurial, mais d'avoir la perspective de capital de risque, eux qui investissent envers la création de nouvelles startups, de nouveaux projets qui est en train de créer le Québec de demain. C'est vraiment intéressant et surtout le fait que c'est un jeune qui a notre âge en fait, qui a travaillé comme un acharné puis qui a vraiment un impact concret envers la création de nouveaux projets faits par des jeunes pour des jeunes. C'est vraiment inspirant. Puis je pense aussi que beaucoup de personnes qui ne savaient pas comment ça marchait le capital de risque, comment ça marchait le financement, ouvrir les startups, comment ça marchait l'équité. C'est vraiment des aspects beaucoup plus techniques qui est vraiment valorisé. Puis je pense que même pour moi, ça m'a fait en sorte que OK, ouais, je pense que je pourrais faire une petite carrière dans ça éventuellement. Ouais, en plus, c'est venu te chercher. Là. Ouais, vraiment. Ah ouais. Non, ça, c'est nice. C'est les meilleurs épisodes quand vraiment on peut connecter, puis ça s'aligne un petit peu avec même notre vision personnelle. Ah, on veut exact. pas, hein? Mais C'est Louis, fun. je te partage la même question. Toi, c'était quoi tes moments coup de cœur? Ben, je vais te copier un petit peu. J'aime ça, ta formule pragmatique, coup de cœur. Mais je vais l'inverser parce que pragmatique, celui qui m'a le plus frappé là, dans le fond, c'était William Giroux, Case Me. C'est quand même récent comme épisode, mais je pense qu'il m'a bien brassé la cage. Je ne me rappelle plus si c'était juste après l'épisode ou même, je pense, pendant l'épisode, on en parlait un petit peu, mais William m'a carrément dit qu'est-ce que tu attends pour te lancer dans ton projet là, à temps plein? Pour ceux qui ne savent pas, je suis flexipreneur. J'ai autant un emploi à la BDC que je développe une entreprise, Studio Machiavel, en même temps. Donc, maintenant que j'ai découvert le terme flexipreneur, je l'approprie. Mais vraiment, c'est ce que William a fait un petit peu au début avec Case Me. Lui qui travaillait avec son père en partage, avant de finalement se lancer à 100% à Case Me. Il a fait les deux pendant un certain temps. Puis il a eu la chance d'être coaché par Anthony Vandram, un autre invité. Tu veux pas, on fait un petit tour là en même temps. Un autre invité, le fondateur de Poche et Fils, qui justement fait cette magnifique poche que tu portes aujourd'hui, Hamza. J'adore. Bonjour. Magnifique. Bonjour. Puis, donc, dans le fond, qu'il a un peu poussé, puis qu'il a eu la chance de le mentorer, puis qu'il a dit un jour, qu'est-ce que tu attends? C'est quand le moment? Puis William, un petit peu, m'a poussé à cette réflexion-là. Je dirais que je suis peut-être pas au même niveau. William a accompli beaucoup de belles choses, même à ce moment-là, quand il a changé, mais définitivement, il m'a beaucoup bouleversé. Il a changé énormément de choses dans ma façon de penser. Puis ça, c'est mon pragmatique, mais il y a aussi mon coup de cœur. Moi, c'était philo. Coup de cœur, un peu comme Taina qui a compris l'importance du storytelling puis qui nous l'a un petit peu fait son pitch de philo. Mais bien que ce soit du storytelling, juste l'histoire derrière, la vraie histoire derrière avant tout, je trouvais vraiment touchante puis elle venait vraiment chercher mes valeurs familiales. Je pense que les mêmes que tu partages. Donc, rapidement, elle découvre que ses tuyaux sont en train de s'éroder à cause de produits toxiques sur son lavabo. Puis elle décide de trouver une solution à ce problème-là et partir le produit philo, donc la petite pastille qui se met dans l'eau, qui d'ailleurs est en route jusqu'à chez moi. Ça va être mes prochains produits nettoyants quand je m'en vais en appartement. Mais, Attends, tu t'en vas en appartement? Oui, un petit Félicitations, scoop. Les gens qui ne savent pas, il y a des insiders qui le savent, mais tous ces épisodes-là ont été faits gracieuseté d'un appartement où je vivais avec mes parents jusqu'à bientôt dans une semaine. Donc, on remercie aussi Mom and Pops. Oui. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, exemple, des CEO de grandes entreprises ou des grands entrepreneurs qui viennent puis qui voient la maman puis le papa qui dit bonjour, bonjour, nana, comment allez-vous? Ça va bien? Allez, vas-y, renvoie mon fils maintenant.
Honnêtement, j'ai le goût de dire, je pouvais le refaire, je le refais de la même façon. That's it. C'était quand même une expérience incroyable. Je pense qu'il y a certains invités qui même le réalisent maintenant. On a été quand même bon à rendre ça professionnel, à bien s'installer. Donc, je pense qu'il y a des gens qui pensaient qu'on était coloc, mais non, Non, the non. truth comes out today. Mais le vrai cliché d'entrepreneur dans des périodes un peu dans des périodes un peu difficiles où on est très... le studio est très professionnellement aménagé, mais c'est une petite salle, c'est un petit salon. En fait, c'est une petite chambre en fait, qui a été aménagée à travers Louis. Puis on a vécu un peu la galère à travers ça, puis c'était vraiment cool. Puis, C'était le garage de Steve Jobs, Bill Gates, même chose, C'est mais ça. deuxième L'équivalent. étage de chez mes parents. Mais par rapport avec William, quelque chose que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est... on en parle beaucoup, la relation de mentorat. Mm. Et on parle beaucoup de l'importance qu'est-ce que c'est pour les entrepreneurs puis avec peut-être des personnes de notre histoire qui sont inspirées par des parcours, mais je pense que qu'est-ce qui est vraiment cool avec toi, c'est que justement, c'est que William, le fait qu'il travaille aussi dans la vidéographie, qui est aussi en train de faire plusieurs projets, mais qui agit un peu en tant que rôle que grand frère durant l'épisode, puis aussi après l'épisode, puis vous allez continuer à avoir la relation, mais c'est juste cool, man. C'est pour ça qu'on fait ça. On fait ça justement pour créer des relations professionnelles, on crée aussi pour créer des relations émotionnelles aussi avec des personnes, puis man, c'est vraiment cool. Puis j'espère que tu vas continuer à prendre lui comme inspiration, puis aussi en prendre d'autres comme inspiration, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est très inspirant. Puis je pense que toi aussi, tu as aussi le potentiel là à aider des futurs entrepreneurs aussi à vouloir s'intéresser à ton parcours-là. Donc c'est juste donner au suivant. Puis je pense qu'il a bien fait son mandat. C'est à toi de faire ton mandat par la suite. Merci beaucoup, Hamza. Tu me lances des fleurs, tout ça, comme ça, puis j'apprécie énormément, mais tu sembles dire que peut-être qu'il y a une étape différente pour toi. Je vois que tu m'as donné tous ces praises, j'apprécie beaucoup, mais qu'est-ce qui se passe, Hamza? C'est quoi ta prochaine étape? C'est quoi la toi? prochaine étape? Donc, je sais pas comment le dire. Il y a jamais une façon parfaite. Exact. Mais en fait, je pense que vous avez pu comprendre, c'est l'épisode spécial. Il y a un aménagement spécial. En fait, on passe vraiment à la fin de saison 2. On l'a dit, c'est depuis l'année 2021, ça a été une année où on a passé à un autre cap. Puis là, maintenant, l'année 2021-2022, ça a passé à un nouveau cap. Mais la raison est que maintenant que le nouveau cap, en fait, malheureusement, ou heureusement, selon vos préférences, ça se peut que vous ne menez pas, comme vous voulez. Donc, mais j'ai pris la décision de partir du projet Né pour un gros pain. Donc, ça peut être une surprise pour certaines personnes. Ça peut aussi pas l'être, comme vous voulez. Mais ça a été... Ça va être une présence manquée, absolument. Honnêtement, ce projet, j'ai toujours dit ça avec mes amis ou avec ma famille. J'ai jamais fait ce projet-là pour devenir une star d'entrepreneuriat ou quoi que ce soit. Je pense que c'est toujours été donner une voix à des parcours inspirants puis à des parcours qui sont peu médiatisés, qui sont peu conscientisés, qui ont un réel impact sur l'identité entrepreneuriale, mais aussi l'identité québécoise. Et quoi que j'ai beaucoup aimé ce projet-là, pour moi, j'ai réalisé qu'à travers ces derniers temps, à travers ces différentes expériences de vie, à la fois professionnelles, mais aussi personnelles, que c'était le temps à juste prendre un coup de respiration puis aussi passer à une prochaine étape. Donc, il y a en fait, si je vais rester très, très bref avec ça, niveau professionnellement, en fait, c'est juste ce que j'ai réalisé comme personne, c'est que j'avais des objectifs de carrière auxquels que je voulais aspirer. Et quoi que le balado était très aspirant, j'avais un peu le sentiment que j'avais plusieurs petits projets que je faisais qui étaient vraiment très cool, mais c'est un peu le temps pour moi de se regarder dans le miroir puis de réaliser qu'il faut vraiment que je bâtisse sur ma fondation. Ouais, je sais pas, je suis habitué à regarder cette caméra-là. Non, c'est excellent. Moi, je t'écoute, je vais pas te déconcentrer. Ouais, donc ça a été un moment un peu cet été, un gros moment d'introspection durant ces vacances-là. Et j'ai réalisé notamment que à travers bâtir des fondations, c'est prendre le temps vraiment de dire qu'est-ce que tu fais bien, qu'est-ce que tu fais un peu de moins bien, et vraiment de mettre ton ego de côté, puis juste vraiment assumer à 100%, parce que, tu sais, on n'est pas parfait, et je suis très loin d'être parfait. Et j'ai réalisé un peu que j'avais des lacunes en termes justement de certaines capacités professionnelles. Aussi, j'avais aussi des objectifs de vie que je voulais prendre le temps vraiment de m'y concentrer. Donc, ma famille, mes amis. Et dans une période que le podcast est vraiment très intéressant, là, en ce moment, avec mes différents objectifs de carrière que je veux faire et aussi les compétences aussi que je veux acquérir, les connaissances aussi que je veux acquérir, au lieu de faire 8 trucs en même temps, c'est bien et c'est mieux même de faire 3 trucs et tu fais à 150%. Et c'est pour ça que j'ai décidé un peu justement de me centrer sur mes objectifs les plus principaux. Et le podcast, quoique je pense que c'est un projet qui est fascinant, qui est vraiment incroyable, je pense que Louis, tu as la capacité de le faire sans moi. Et moi, surtout que je vais être un fan. C'est pas un divorce qu'on s'est séparés, qu'on s'est battu. Non, c'était même une entente un peu à l'amiable. Juste avant l'épisode, on a passé quand même 2 heures, je pense, à jaser puis à procrastiner. Classique. Ouais, mais pour moi, pour le vrai, c'est vraiment...
c'est un changement aussi. C'est une prochaine ère. Puis le projet a toujours été un projet de pandémie. Et là, c'est devenu un projet plus viable, plus important. Mais en fait, j'ai toujours eu ces objectifs que je me focusais. Puis un objectif, tu sais, je parle beaucoup d'objectifs. On dirait que je suis un politicien qui ne dit pas concrètement c'est quoi. On te suit. Mais en fait, ça, donc, moi, principalement, en ce moment, je me focus vraiment sur mon objectif de faire ma maîtrise. Que je ne sais pas encore dans quel sujet, mais j'ai une maîtrise soit en stratégie ou en finance ou en affaires internationales. Et aussi, présentement, je fais mon CFA. Donc, courage à tous ceux qui le font en ce moment ou aussi bravo à tous ceux qui l'ont fait parce que c'est énormément de temps, énormément de travail et c'est quelque chose qui nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et de sacrifices. Et avec tous ces engagements-là académiques, aussi mes mandats aussi, que je suis aussi consultant aussi pour des PME en ce moment. Tous ces mandats-là fait en sorte que je dois bien gérer mes priorités. Puis je pense que pour tout entrepreneur ou toute personne qui commence leur début de carrière, même ceux qui sont à 30-40 ans, c'est difficile de faire le sacrifice et de bien cibler ses priorités. Et une période d'introspection que j'ai eu la chance de faire, ben, ça m'a permis de réaliser premièrement à quel aspect que je dois travailler. Donc la raison pourquoi je fais mon CFA, c'est beaucoup pour renforcer mes capacités analytiques, quantitatives, puis aussi en stratégie. Mais surtout aussi vraiment de prendre le temps de me consacrer dans un truc, dans 6 mois, je me donne à 150%. On verra comment ça se passe. Si je réussis, je réussis. Si je réussis pas, je réussis pas. Au moins, je sais que je me suis donné à 150%. Évidemment, je pense que je vais réussir. J'ai foi en toi. J'ai confiance en moi. Mais oui, c'est ça. Moi, je vous dis, oui, ce message-là n'a pas été scripté. Je sais pas comment je l'ai dit, mais... C'était excellent. Du cœur, c'est tout ce qui compte. Ouais, c'est vraiment décidé de me focusser sur moi, à me renforcer comme personne niveau professionnellement, mais aussi niveau aussi émotionnellement, puis aussi niveau aussi mentalement, parce qu'on n'en parle pas assez, mais être entrepreneur, c'est des hauts et des bas. Et parfois, il faut aussi prendre le temps de faire l'introspection, savoir qu'est-ce que tu veux travailler comme personne, puis qu'est-ce que tu veux t'améliorer. Puis parfois, il faut faire le sacrifice pour que tu puisses devenir la personne que tu aimerais être. Et je suis un peu rendu à cette ère-là en ce moment, donc ouais. Ben, félicitations, Hamza. Je vais te lever mon chapeau, parce que ça prend beaucoup de courage. Ça prend une capacité d'ouverture d'esprit, d'introspection que je pense pas tout le monde peut avoir. Puis, encore une fois, bravo d'avoir le courage de faire ça. Puis, c'est vraiment admirable. Puis, je pense que tous les gens qui écoutent Né pour un gros pain comprennent. Puis même, ils veulent le Hamza de la suite. Là. Mm-hmm. Ils veulent voir le potentiel que tu vas avoir parce que maintenant, tu vas pouvoir bien te focus sur tes objectifs. Puis, tu sais, on le sait tous, comme avoir 4000 choses en même temps. Quand tu fonces, tu peux pas t'arrêter, prendre conscience de où tu es rendu, puis vraiment travailler sur les choses. Mais il faut le faire, c'est tough, puis tu l'as fait. Puis là-dessus, vraiment, toute mon admiration là-dessus. Puis je te souhaite que le meilleur là-dessus. Ouais, merci. Puis je sais pas si c'est sorti tout croche moi aussi, mais faut que je te dise, puis ça c'était pas prévu, mais faut que je te dise, la dernière année et demie a été vraiment fantastique. Puis je vais ad-lib, mais je veux vraiment te remercier pour tous les moments. Tu sais, quand je remercie à chaque début d'épisode, merci Hamza d'être avec moi. Je pense que c'était oui, dans ce qu'on disait à chaque fois, mais c'était aussi, ça venait du cœur. Parce que je pense pas que ça aurait pu être 1% de ce que ça a été sans toute ta contribution. Puis je pense qu'elle va live on forever aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Puis vraiment, je te remercie pour tout ce que tu as fait, puis ta vision, puis d'avoir cru au projet dès le départ. Parce que comme tu disais, dès le départ, c'était un petit projet, c'est un projet de pandémie. C'était quand même farfelu, puis toute l'évolution qu'on a fait ensemble, je pense pas que j'aurais pu faire ça 1% de tout ça. Donc, merci, mon cher. Je te remercie à toi, je te remercie toi. Ouais. Puis donc vraiment, mais merci d'avoir partagé ça. Puis je pense que les gens qui sont nés pour un gros pain vont vouloir aussi suivre où s'en va Hamza. Ouais. Tu veux-tu les inviter à te suivre sur LinkedIn? Ben honnêtement, si vous voulez me parler, tout simplement, vous pouvez me parler sur LinkedIn, Facebook, Instagram, whatsoever. Je suis toujours accessible et moi, qu'est-ce qui me fait toujours le plus plaisir, c'est juste être avec du monde, sourire avec du monde, mais aussi vraiment aider ces personnes-là. Donc, s'il y a quoi que ce soit, à la fois genre professionnellement, mais aussi genre personnellement ou quoi que ce soit, évidemment, je pense que je suis pas Gandhi, je ne peux pas donner toutes les solutions à vos problèmes, mais moi, je suis toujours un appel away. Je pense que les amis qui me connaissent savent que je suis toujours là. Les moments de ma famille aussi. Puis même si les personnes qui écoutent le balado, qui ne me connaissent pas personnellement, puis qu'ils ont le goût de me parler, ben ça me fait vraiment plaisir parce que pour moi, le podcast,
pourquoi je pense qu'on l'a fait, puis c'est aussi pourquoi je l'ai fait, c'est que honnêtement, je m'en fous si le podcast fait 5 views ou fait 200 000 views. Évidemment, j'espère que ce soit le n'importe soit le balado de l'autorité ici au Québec, mais ce projet-là est juste une expression un peu de qu'est-ce que je suis un peu comme personne. J'aime ça promouvoir les succès des autres, j'aime ça aussi promouvoir un peu les apprentissages aussi qui sont faits à travers les échecs, à travers les réussites, à faire des liens, à faire des erreurs, à les assimiler, à les accepter, puis à aller à la prochaine étape. C'est ça la vie. Puis j'espère que si moi, d'une certaine façon, je peux être un plus dans votre vie, mais juste n'hésitez pas à m'appeler ou quoi que ce soit, ça me fait fort plaisir. Pour quelqu'un qui l'a eu comme plus dans sa vie, puis qui va toujours l'avoir, bien entendu, je peux le recommander fortement. 5 étoiles, Google Review. Non, ça plaît. Ben, super. Ben, c'est sûr qu'on est triste de savoir que tu quittes, mais en même temps, on est très content de savoir que pour la suite, il y a des beaux projets qui s'en viennent. Oui. Puis je te souhaite le meilleur, absolument. Oui. Mais pour l'heure, je pense qu'il y a une grande question qu'on s'est demandé à travers les épisodes. Puis peut-être c'est le moment de dive into it un petit peu. Vas-y. Est-ce que le Québec est né pour un gros pain? Vous pensez vraiment que ça va être un petit balado, vous allez juste pleurer, vous allez pas d'apprendre. Hein? Non, c'est pas comme ça que ça marche, mon ami. Non. Ouais, donc, c'est certain que je pense à travers les 26 épisodes, puis aussi les différents aussi parcours qu'on a fait behind the scenes, on va aussi en parler plus tard, mais on a fait aussi un incubateur notamment qui nous a permis aussi de réfléchir par rapport à cette question-là. Exact. Donc, est-ce que le Québec est né pour un gros pain en ce moment? Moi, je pense qu'on est dans la bonne direction. Je pense qu'on a ciblé les bons enjeux et que là, maintenant, c'est à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces enjeux-là. Puis je pense qu'il y a un plan stratégique qui est bien élaboré. Alors, c'est quoi un peu les enjeux que j'ai remarqués? Puis aussi, tu pourras aussi en parler, toi aussi, de certains enjeux. Donc, premièrement, il y a un gros enjeu, je pense qu'on a pu remarquer avec les PME au Québec. Il y en a 250 000 et il y a 220 000, 250 000 qui n'ont pas une banque de données. Je pense qu'on l'a réalisé à travers l'épisode avec Talsum. Je pense qu'on l'a aussi réalisé en regardant avec les anciens épisodes, l'approche un peu analytique qu'on a aussi abordée. L'utilisation des données, la compréhension des données, puis mettre ces données-là dans un point de vue stratégique, c'est, je pense, à mon avis, un des bases fondamentales d'une PME qui va à succès. Parce que, qu'est-ce qu'on a remarqué à travers nos recherches notamment, c'est qu'au Québec, il y a un gros enjeu. Il y a beaucoup d'entreprises qui se créent, mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui deviennent pérennes. Et pour que ces entreprises deviennent pérennes, il faut qu'il y ait une bonne utilisation des données. Donc, c'est pour ça que faciliter la transformation numérique à travers des organisations comme Mila, aussi tous les Ivado, Scale AI, aussi l'aide de Luc Serrois, l'innovateur en chef, et aussi que tout le ministère de l'économie et de l'innovation. Ce plan stratégique qui est vraiment pour faciliter la transformation numérique, c'est important, c'est urgent. Et pour tout entrepreneur qui écoute ce balado-là, s'il y a quoi que ce soit que vous pouvez faire pour faciliter votre transformation numérique dans votre organisation, faites-le. Évidemment, ce n'est pas moi, ce n'est pas Louis, mais allez voir des professionnels parce que c'est vraiment important, parce que comme on l'a dit, il y a 220 000 PME qui n'ont pas de banque de données. Ça, je trouve que c'est vraiment important. Puis par rapport aussi à le Québec et Montréal, on devient un hub technologique, un hub d'innovation, surtout dans l'intelligence artificielle. C'est très important, mais il y a aussi une grande importance d'investir dans le capital humain. Le capital humain a vraiment adapté les employés dans un environnement de travail qui est personnalisé, qui permet qu'ils soient plus performants, qu'ils soient plus heureux au travail. C'est très important et l'intelligence artificielle pourra être un plus par rapport à ça. Évidemment, je vous recommande fortement d'aller voir la documentation de Yoshua Bengio et toute l'équipe de Mila par rapport à ça. Ils sont des pionniers là, dans ce qui est intelligence artificielle. Puis exact. À Montréal, pas ailleurs, à Montréal, là, au Québec. Exact. On est un hub à l'international. Et là, en ce moment, la question, c'est comment vraiment, pour stimuler l'économie du Québec, comment investir dans le capital humain du Québec? Parce que je pense que vu à travers les élections fédéraux, on vient d'en finir cette date aujourd'hui du 24 septembre. 24 septembre, ouais. Donc, on a vu justement qu'il y a une pénurie, pas de job, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, comment on va faciliter justement cette main-d'œuvre-là à ce qu'il soit apte à les besoins de cette économie d'aujourd'hui et de cette économie de demain? Puis qu'ils restent ici, puis qu'ils choisissent de faire leur business. Exact. Donc, est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi il y a tellement de questions fondamentales qui forcent un peu à revenir, à focuser sur l'école, parce que c'est des réponses qu'on n'a pas, mais je pense que des enjeux qui sont très bien mis de l'avant. C'est un bon point, puis ça me rappelle un peu l'épisode avec Piecemeal où on a posé cette question-là, là, dans le fond, à notre cher invité, où on lui a demandé pourquoi tu choisis de rester à Montréal, t'sais, pourquoi tu ne pars pas à Silicon Valley, tout ça, puis ça a amené une discussion puis une introspection super intéressante. Donc, l'épisode avec Piecemeal que je vous recommande. Ouais.
Puis exactement, c'est ça, c'est vraiment un des enjeux de l'heure. C'est, comme tu parlais de job, tu parlais d'élection, il y en a qui parlaient de créer des jobs, mais on a de la misère à les remplir. Ouais, Donc, je pense que c'était quasiment rendu un meme rendu à ce point-ci. Non, c'est cool. Donc, je pense spot on avec ça. Non, c'est sûr, mais peut-être aussi un autre enjeu c'est évidemment, on l'a pu constater, et c'est pour ça aussi que un des points fondamentaux du podcast, c'est de stimuler, oui, l'écosystème entrepreneurial dans la grande métropole de Montréal puis de Québec, mais aussi dans les régions. Dans les régions, il y a énormément de talent, énormément de projets et d'écosystèmes qui sont fascinants et qui ont besoin d'être renforcés. Je vais prendre un exemple, l'Asset à Sherbrooke, qui est justement un programme qui est fait par la Banque nationale, qui permet justement à un incubateur, un accélérateur, mais aussi qui permet d'avoir le financement pour les startups. Puis on voit comment Sherbrooke permet à ce qu'ils deviennent tranquillement, mais graduellement, un écosystème de choix en termes d'entrepreneuriat au Québec. Et il y a énormément de belles régions dans toute la province du Québec à être stimulées. Donc ça aussi, c'est un enjeu vraiment que je pense que pour que le Québec soit né pour un gros pain, il faut aussi qu'il y ait cet engouement vers l'entrepreneuriat pour les autres régions, puis qu'il y a aussi cet accompagnement-là qui est fait par le public, mais aussi par le privé. Donc ça, c'est un des points. Un des autres points, puis ça, Louis, je pense que je vais aussi t'en parler, c'est la génération des repreneurs. Donc en fait, j'ai dit la génération des repreneurs parce qu'on n'en a jamais tant parlé dans les épisodes antérieurs. Donc je vais laisser en fait Louis. Peux-tu m'expliquer pourquoi il y a un enjeu de reprenariat ici au Québec? Oui, absolument. Mais quand tu dis génération des repreneurs, c'est un peu forcé par. Il n'y a pas vraiment de choix parce qu'en ce moment, on se retrouve dans une situation où, tu l'as mentionné un petit peu plus tôt, les entreprises partent beaucoup. On a quand même un beau taux de création d'entreprises, des jeunes entreprises qui existent aussi, mais on a de la misère à garder nos entreprises. Donc, les entreprises ferment. Puis, ils ne passent pas à un certain niveau quand on se compare à l'Ontario, quand on se compare au reste du Canada. On n'est pas là en ce moment. Des taux de chute de plusieurs points de pourcentage, de 5 et plus. Donc, c'est quand même notable. Puis, c'est important quand on se dit qu'on a besoin d'entreprises pérennes pour stimuler l'économie, pour justement aller chercher ces emplois-là, retenir ces emplois-là. Parce qu'au final, s'ils continuent d'être pérennes ailleurs, on y perd au change. Donc, on veut garder ces gens-là. Puis, on sait tous que une grande vague d'entrepreneurs, en plus, aussi, partent à la retraite, ils changent de vie, ils ont bien droit, ils ont construit ces énormes PME, mais on n'a pas encore l'engouement, du moins, qui indique qu'on va remplir toutes ces entreprises-là. Puis si on veut les garder, si on veut garder ces fleurons, dans le fond, qui font partie de ça, ils sont peut-être pas tous incroyables, mais ils ont tous une contribution importante à l'économie, à notre société. C'est pas juste une question d'économie, c'est une question de société, au final. Donc, c'est ça l'urgence du problème. C'est ça la génération des repreneurs. C'est des repreneurs malgré eux. C'est des gens qu'on aura besoin. Puis c'est aussi ce qui a mené à cette mission, à ce perfectionnement de la mission de Né pour un gros pain. Si tu me permets de dire un petit peu. Vas-y. On est parti de l'idée d'être le balado de l'entrepreneuriat québécois, mais on a réalisé qu'on peut avoir une mission beaucoup plus spécifique, puis c'est d'outiller la relève entrepreneuriale québécoise. Parce que c'est elle qui est la prochaine à créer ces entreprises, mais aussi à les garder pérennes. Puis c'est aussi cette génération qui va devoir reprendre les entreprises. Donc, vraiment, c'est là qu'on a retrouvé notre mission, notre cœur, dans le fond, qu'est-ce qui nous drive, qu'est-ce qui nous mène, permettez-moi l'anglicisme de drive. Donc, je vous le révèle en scoop, mais c'est vraiment la mission qui nous a identifiés. Je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu après, mais qu'est-ce qui nous a mené à cette mission-là, dans le fond? Oui, donc en fait, qu'est-ce qui a mené à la mission? C'est au courant, en fait, de l'été, cet été, en fait, 2021, on a adhéré au programme Media Lab, qui était un programme vraiment fascinant. Créé par la piscine. Exact. Donc, c'était la piscine, aussi par l'UQAM, puis aussi le patrimoine du Canada. Exact. Donc, ça a été vraiment une expérience, vraiment, c'était 8 semaines. Je pense qu'on a pu dire qu'on a vécu des ups, on a vécu des downs. Exact. C'était un processus très complexe, mais ça nous a vraiment permis à mieux comprendre vraiment l'envergure justement du projet, puis la portée stratégique de passer d'un simple projet à vraiment un réel plan d'entreprise. Puis ça a été fait à travers l'accompagnement incroyable de la piscine. Je fais un gros salut à Maria, à Anaïs et tout le reste de l'équipe de la piscine. Maria, on s'excuse pour les retards. Mais c'est ça, ça a été super incroyable. Puis, tu sais, faire l'incubateur, c'est participer à des séances de coaching, à faire des bootcamps, à passer des nuits blanches, à juste repenser à notre plan d'affaires pour après, finalement, le présenter. Puis, ça marche pas. Donc là, il faut le pratiquer, il faut le pratiquer.
Et aussi faire l'expérience aussi de faire un démo. Louis, je te laisse en parler parce que je pense que le démo a été assez incroyable comme expérience. Ouais, absolument. Je pense que c'était 5 minutes, je pense, 5 minutes parmi les plus stressantes de nos vies. Je pense que ça a été tellement transformateur. Puis le chemin jusqu'au démo, le démo, c'est vraiment la pointe de l'iceberg, mais tout ce qu'il y avait sous l'eau, là, dans le fond, le travail qu'on a mis pour arriver là, la mission qu'on a revue, qui est finalement outiller la relève entrepreneuriale québécoise. Si je le répète, c'est parce que c'est absolument important. Puis je pense que c'est une réalisation du Media Lab qui a été fort utile, entre autres amenée par notre coach incroyable, Ghislain Saint-Pierre. Donc, un petit shout-out, là, dans le fond, on va te le dire, qui nous a aidé énormément, qui nous a challenge. Quand tu parlais des bas, il y a des moments, je voulais me cacher sous la table quand Ghislain me challengeait, mais tout ça a valu la peine, absolument. Puis aussi, une mention que j'aimerais faire, c'est aussi à tous nos collègues, nos compatriotes entrepreneurs qui ont des projets incroyables, comme Tam Media, qui me vient en esprit, qui a eux aussi fait partie du parcours. Puis le journal de quartier aussi, qui est Les Voisins, qui ont eux aussi amélioré leur plateforme, qui sont partis avec un grand défi. Puis Hamza, il me regarde en souriant parce que... non, mais ça arrive. Mais donc, pour toi, entrepreneur, oui, on parle de ça, puis ça se peut que vous en foutez parce que vous savez pas dans quoi on s'est embarqué. Mais je pense que qu'est-ce que vous pouvez sortir un peu comme expérience, c'est avoir participé à un incubateur. Je vous conseille fortement à appliquer, et même si vous n'êtes pas pris, c'est qu'avant de vous lancer dans plein de projets, plein d'idées, assurer vraiment à ce que le niveau stratégie, à ce que les fondations soient solides. Absolument. Puis ça, je pense que c'est un des plus grands apprentissages. Puis ça, on va parler un peu de le parcours entrepreneurial, qu'est-ce qu'on a vécu avec Né pour un groupe, aussi qu'est-ce que tu vis avec Machiavel, qu'est-ce qu'on ressort de ça. Comme ça, peut-être quelqu'un peut en apprendre de qu'est-ce qu'on dit, mais c'est extrêmement important. Ça, la plus grande leçon de Media Lab, c'est vraiment la fondation, vraiment que tout a un fil conducteur. Que le pourquoi on fait ça, le comment on fait ça, le quand on fait ça, tout a une portée stratégique pour comprendre que chaque décision qu'on fait, le plus que ça, il y a une fondation qui est solide, plus que c'est un fil directeur et plus justement qu'il y a des réelles actions avec des réels résultats. Mais la question à savoir, c'est comment quantifier, comment mesurer ces résultats-là. Absolument. Quantifier, mesurer. Puis si je peux juste faire un petit point aussi sur la fondation. Les gens qui pensent avoir une fondation solide, n'ayez pas peur de la mettre au défi, puis ça va peut-être vous ouvrir absolument des horizons. Parce qu'une fois que vous allez venir quantifier, mesurer, vous allez savoir quoi quantifier et mesurer. Donc, avec Julien de Locals, donc, un des apprentissages qu'on a eu, c'est par rapport au Lean Startup. Ouais. Donc, le MVP. Et ça, évidemment, dans l'ancien MVP, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand tu bâtis la fondation, et c'est qu'après, il faut tester la fondation. Donc, c'est là, exemple, que si vous avez un projet entrepreneurial, parlez pas seulement à 5 ou 6 de vos amis. Parlez vraiment à un échantillon que vous désirez cibler. Exemple, 100 personnes et plus, à faire un sondage, à recueillir un peu les résultats sur les besoins et qui est sur les tendances du marché, ainsi que si votre produit convient à une solution par rapport à un problème qui est créé dans cette industrie-là. Exact. Quand vous validez justement cette hypothèse-là, là, vous êtes dans le bon chemin. Exact. Puis l'exemple que tu donnais justement avec Julien, il l'a essayé lui-même. Il a testé un produit qui aurait coûté sûrement des milliers de dollars s'il avait vraiment tout produit d'avance, mais à la place, il a choisi de faire un MVP, aller chercher ses graphismes, faire un modèle de base, le tester. Ça n'a pas fonctionné, mais ça a été le meilleur apprentissage. Puis aujourd'hui, Julien roule très bien sa business, malgré des temps quand même difficiles en pandémie là, pour quelqu'un en événementiel. Non, vraiment. Puis là, avec le Né pour un groupe, on le dit, on le répète, la mission est vraiment d'outiller la relève entrepreneuriale. Mais c'est une mission qui est très puissante, qui a grande envergure, mais qui nécessite aussi un nouveau début, un grand changement en fait qui se passe. Donc, comme vous le savez, comme je l'ai dit, c'est le dernier épisode auquel que je vais apparaître, mais ce n'est pas la fin d'année pour un groupe. C'est un nouveau début auquel que Louis, toi, tu vas être le protagoniste, tu vas être le porte-parole, tu vas être l'animateur en chef. Alors Louis, je te pose la question, puisque ça va être sûrement ma dernière question dans Né pour un groupe. Louis, peux-tu m'expliquer comment Né pour un groupe a du pain sur la planche? Ah, c'est si bien dit. Ben, écoute, je pense que c'est plus un secret. La saison 3 s'en vient, donc je l'annonce officiellement. Puis comme tu l'as dit, on reste quand même fort, on continue le tout. Ça va être moi l'animateur à partir de maintenant. Mais toujours la même qualité, le même contenu qui va poursuivre puis qui va être amélioré aussi.
Puis justement, par rapport à ça, je fais un pont. Tu as derrière toi les magnifiques tableaux qu'on a annoncés au début de la saison 2. Puis on fait un peu un chemin organique, un petit peu, si on veut. On a bien compris nos valeurs à travers cette deuxième saison. On était parti de bases solides, mais on les a solidifiées maintenant. Puis on a compris notre mission, le pourquoi on fait ça. Donc, outiller la relève entrepreneuriale québécoise, encore une fois. Donc, pour faire ça, je pense qu'on a besoin de s'outiller nous-mêmes aussi. Donc, on va se munir d'un nouveau studio. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est Studio Machiavel qui propulse ce balado depuis le début. Puis, je pense qu'on va maximiser un petit peu ce mariage à partir de maintenant, où on va avoir un tout nouvel espace. Donc, attendez-vous à une nouvelle qualité, une nouvelle image, un nouveau contenant, si on veut. Donc, maintenant qu'on a solidifié le contenu, mais toujours les mêmes invités fantastiques, toujours la même formule gagnante, mais vraiment avec cette nouvelle mission en tête d'outiller la relève entrepreneuriale. Puis je pense qu'on l'assume plus que jamais. Du moins, je vais l'assumer. Je parle au on typique d'un entrepreneur. Mais je serai accompagné d'une équipe toujours. Hamza ne sera jamais très loin comme mon fidèle conseiller. En fait, je serais un spectateur. Puis en fait, j'encourage aussi, comme tous les spectateurs qui écoutent ce balado-là, en fait, qu'est-ce que tu peux t'attendre de moi, c'est que je vais donner mes commentaires francs, directs. Si tu fais ma apparition qui est de la merde, je vais te dire que c'est de la merde, puis je vais être très franc avec toi, puis je pense que c'est comme ça aussi notre relation. Mais qu'est-ce qui va être important, puis je suis très, 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 très confiant envers comment tu vas positionner ce beau projet média que tu es en train de construire avec justement le studio Machiavel. Mais tant et autant que le projet Né pour un gros pain continue à garder ses valeurs riches, qui est l'intégrité, qui est le respect, qui est la transparence, qui est la famille, qui est la diversité, qui est l'inclusion, mais surtout qui est des valeurs propres au Québec. Mais ça, c'est sûr et certain que pour moi, en tant que spectateur, officiellement, je suis sûr et certain que Né pour un gros pain mérite tout le succès qui se doit. Merci. Je suis content d'avoir ton... Mais il faut que tu gardes ces valeurs-là. Absolument. Il faut que tu gardes ce drive-là. Puis aussi, il faut que tu sois à l'écoute des personnes qui écoutent. Et c'est pour ça que c'est une invitation à tout le monde. Je pense que on le fait à tous les épisodes, on l'essaye, en fait, du moins, mais si vous avez des recommandations, si vous avez des suggestions, dites-le. Parce qu'à la fin, le projet a toujours été une extension de ce qu'on voyait qui étaient les besoins des jeunes professionnels dans l'entrepreneuriat au Québec. Mais le projet Né pour un gros pain et vit à travers justement cet engagement-là avec cette communauté qu'on essaie de graduellement de construire. Puis là, maintenant, en tant que spectateur, puis aussi un peu conseiller si Louis me paye un bon montant pour me donner un conseil, mais en tant que spectateur, c'est sûr certain que je vais te donner ces commentaires constructifs-là. Mais je ne veux pas être le seul. Puis tu mérites à pas que je sois le seul. Parce qu'il faut vraiment que tout le monde participe dans ça. Mais inquiète pas, je vais être franc, je vais être direct, je vais être cru. Si c'est la merde, je vais te dire c'est la merde. Mais je suis quand même assez confiant que tu vas être bon. On va espérer que ce ne soit pas le cas, mais absolument. Je pense que la voix des affamés doit être plus forte que jamais. Puis elle doit être prise en considération plus que jamais. Parce que c'est eux, la relève entrepreneuriale. C'est ça. Notre but, c'est d'outiller la relève entrepreneuriale. On veut mettre les bons outils dans vos mains. On veut savoir ce que vous voulez voir, entendre, puis vous assister dans cette mission-là, dans le fond. C'est votre mission, c'est pas la nôtre, c'est votre mission. On est juste là pour vous outiller. Regarde la caméra, là, quand tu dis ça. Moi, c'est bon, je suis déjà séduit. Là, c'est vrai. Donc, je le redis, c'est votre mission. C'est pas la nôtre. Nous, on vous outille. C'est ça notre mission. Exact. Bon, c'est, I guess, le moment de fin. Ouais. Né pour un gros pain. Donc, wow. C'est un spécial. C'est une fin spéciale, je pense. C'est sûr que, je vais regarder un peu la caméra. Je veux juste remercier vraiment toutes les personnes qui ont été proches, qui m'ont envoyé des mots d'encouragement, qui m'ont donné des commentaires constructifs. Encore une fois, pour moi, ça a été un honneur. Vraiment, c'était un honneur. Ça a été du fun. Ça a été très, 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 très enrichissant comme expérience. Et c'est vraiment à travers justement le soutien que j'ai eu, à travers justement les personnes qui sont chères à mes yeux, donc ma famille, mes amis proches. Puis c'est certain que même si je vais m'éloigner du projet, c'est pas une défaite en quoi que ce soit, c'est juste un champ d'apprentissage. Puis parfois, justement, parfois, quand tu sens que c'est le bon moment, c'est mieux de faire 2 pas en arrière pour faire 1000 pas en avant dans le futur. Je sais pas si c'est la bonne expression, mais regarde, fuck it. Mais dis tout. Ouais, mais ça, je veux dire merci à tout le monde. Merci aussi à tous les invités. Pour toutes les discussions qu'on a eues avant, pendant et après, les rires, les discussions de vie qui a été fait. Aussi Myriam aussi, qu'il faudrait que je vais aussi mentionner parce que c'est avec elle le premier support. Puis ça. C'est vrai, c'est un peu partie de tout ça. Claire Bardin, vous avez été introduit par elle. Exact. Entre autres. Exact. Mais tu sais, je pense que le conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas prendre tous les conseils au monde. C'est banal à dire, surtout d'un gars qui, tu sais, comme moi, mais à la fin, il y a énormément d'expériences de vie, puis les expériences de vie, comment tu les interprètes, c'est souvent le meilleur conseil que tu peux avoir. Donc,
sais, pour moi, j'ai pas de message cheesy Instagram ou d'inspiration entrepreneur qu'on revoit dans les serres entrepreneurs influenceurs de ce monde, pas tout le monde. Mais juste vraiment profiter de chaque moment pour travailler sur vous, pour être proche avec les personnes qui sont proches à vos yeux, puis surtout aussi vraiment de profiter de chaque expérience. Moi, l'expérience Né pour un gros pain, c'était une expérience de vie qui m'a marqué, auquel je suis extrêmement reconnaissant, mais aussi je vous souhaite que vous vivez aussi une expérience, pas nécessairement d'entrepreneuriat, mais aussi une expérience qui vous challenge, qui vous fait grandir, qui vous fait souffrir, mais qui vous permet de grandir aussi après comme personne. Puis c'est ça, je souhaiterais que le meilleur pour Né pour un gros pain, mais encore une fois, vraiment, j'essaie de faire ça. Mais un énorme merci vraiment pour tout ce support pour cette dernière année de podcast, parce que ça a été vraiment incroyable. Je partage ces remerciements-là absolument. Puis j'ai été là pour une bonne partie avec toi, mais je peux aussi dire, comme au nom de tous ces gens-là, si je peux me permettre, on te remercie aussi pour toute ta fantastique contribution. Puis je pense que tout le monde te souhaite le meilleur. Puis j'ai pas de crainte à dire au nom de tout le monde. Je pense que c'est partagé. Merci. Bon, allez, mettez les bloopers, là, let's go. Ayez du fun, là, rire de ma gueule un petit peu. Là, tu vas avoir son fun. Bon, allez. Bisous. Wow. Bisous une dernière fois. Ouais, bisous une prochaine fois. Yes. Allez, ciao. Et c'est déjà la fin de l'épisode. On tenait à te remercier d'être un affamé, d'être un fan du balado Né pour un gros pain et de croire en notre mouvement. On a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent pour toi cette saison et on espère que tu resteras à l'affût. Sur ce, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode.